Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec des précisions sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison. Ils virent l'enfant avec Marie, sa mère. Et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, voici que les rois mages sont arrivés devant la crèche. L'évangile de saint Matthieu nous dit « Ils se prosternèrent devant lui ». Les mages virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ils lui offrirent de l'or comme signe de la royauté, de l'encens en tant que Dieu, de la myrrhe parce qu'il devait souffrir et être enseveli pour le salut des hommes. À Noël, je recevais un message d'une théologienne intitulé « Adorer le Verbe fait chair ». L'adorer dans deux moments où Jésus ne parle pas. Les deux moments de sa vie, bien sûr, où il ne parle pas, c'est à sa naissance, bien sûr, quand il est nourrisson dans la crèche de Bethléem. Mais aussi l'autre moment, bien sûr, sera lorsque Jésus va mourir sur la croix. Ces deux moments sont très importants. Du Verbe qui s'est fait chair, oui. Et bien sûr, il n'y a pas de parole, mais
regarder, contempler, cela nous interroge. Même avec les petits-enfants, bien sûr, quand vous allez devant la crèche, ce petit enfant qui est là. Prendre le temps de silence, laisser une paix intérieure qui va descendre dans notre cœur pour le contempler. La lumière de Noël est là, qui nous donne ce courage d'être, d'espérer, d'aimer. C'est cela le plus important. C'est parce qu'il nous a aimés qu'il a voulu devenir petit enfant et que la lumière, oui, déjà venait déjà de très loin pour l'annoncer. En effet, des mages s'étaient mis en route, des philosophes probablement, dit-on des astrologues, qui observaient une étoile, un astre. Et dans l'Ancien Testament, il nous avait déjà été annoncé par ce roi, souvenez-vous, ce roi païen Balaam, qui partait pour maudire le petit peuple d'Israël. Et soudain, devant le refus de son ânesse d'avancer, voilà qu'il change totalement son cœur. Voilà qu'il va aller louer, glorifier le petit peuple d'Israël et même prédire qu'il aperçoit un astre, mais de loin, qui annonce un Messie, un roi qui viendra. De même, la première lecture que nous venons d'entendre, qui est du 3e livre d'Isaïe, chapitre 60, qui nous le dit aussi et qui nous l'annonce. Debout, Jérusalem, resplendis, elle est venue ta lumière et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Des chameaux t'envahiront de Madian et d'Épha, les gens de Saba apportant l'or et l'encens. Mais voilà, il y a là Hérode, inquiet, oui, ce roi, qui interroge des scribes et des grands prêtres concernant la naissance d'un enfant, d'un Messie. Il est dans l'anxiété, il demande à savoir où il doit naître, et pourtant on lui répond « Et toi, Bethléem, tu n'es pas le dernier des chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. » Oui, Hérode les envoya se renseigner en disant que lui aussi voulait aller aussi pour adorer. Mais ils ne reviendront pas sur le même chemin. Voici que l'étoile qu'ils avaient vue apparaît et les guide pour s'arrêter à l'endroit où se trouvait l'enfant. Saisis d'une grande joie, tombant à genoux à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui, ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Il nous est dit que c'est seulement à partir du VIe siècle qu'on parlera de roi. On ne parlait pas de roi à ce moment-là. On disait simplement des mages. Mais voilà, au VIe siècle, on a dit des rois parce que on a également représenté avec 3 rois que nous avons tout de suite transportés, Melchior, Gaspard et Balthazar, représentant à l'époque les 3 continents connus, avec la couleur des visages différentes, les noirs, les jaunes et les blancs. Et pour nous, aujourd'hui, bien sûr, le plus important, c'est de découvrir dans notre vie où est la lumière qui nous conduit aussi vers Jésus, comme les mages. Qu'est-ce que nous pouvons aussi offrir à Jésus? On nous dit aussi que les croyants qui sont issus de toutes les nations, tous ceux, bien sûr, qui ont subi le martyre, ils sont comme l'or qu'on éprouve au feu et qu'on offre au Seigneur. Mais saint Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, nous dit ce qui est l'essentiel, c'est que la grâce que Dieu nous a donnée dans ce mystère qui a été porté à notre connaissance, à la connaissance des hommes,
et qui a été révélé aux saints apôtres, aux prophètes, dans l'Esprit, que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Oui, et il continue, Saint Paul, en disant que le Christ habite en nos cœurs par la foi. Voilà la merveille aujourd'hui. Restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour. Vous connaîtrez l'amour du Christ qui surpasse tout ce que peut connaître. Oui, c'est bien là notre joie de découvrir tout l'amour de Jésus pour chacun de nous et pour tous les hommes, venant naître parmi nous pour naître en nos cœurs et vivre en nous. Et chacun de nous offrant notre vie en sacrifice à Dieu, spécialement dans chaque Eucharistie, comme l'encens, devenir la bonne odeur qui conduit à la vie et la vie éternelle. Les mages, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Oui, les mages désiraient bien rencontrer l'enfant. C'est leur persévérance, c'est la lumière qui les guidait et qui les a conduits à la crèche. Aujourd'hui, cette lumière, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint que nous demandons, l'Esprit Saint que nous avons reçu, bien sûr, à notre baptême, à notre confirmation, qui nous conduit et qui nous invite à prendre ce temps pour venir adorer, louer, nous émerveiller aujourd'hui et nous conduire sur des chemins d'ouverture, de solidarité, tout au long de cette nouvelle année qui commence. Voilà, c'est lui qui nous envoie aujourd'hui. Comme les mages, nous avons reconnu l'enfant de la crèche. C'est le Fils de Dieu. C'est lui qui vient transformer notre vie, notre existence. Nous l'accueillons comme celui qui donne sens à toute notre vie, à nos projets. Et nous lui demandons dans notre prière aujourd'hui qu'il guide nos familles, qu'il guide nos pays, qu'il guide ce monde aujourd'hui. Alors, bonne fête de l'Épiphanie, c'est la fête de la lumière, de la manifestation de Dieu au monde. Seigneur Jésus, répands ta lumière en nos cœurs. Et comme le disait le Père Olivier dans ses vœux, il disait que nous devenions des étoiles pour tous ceux qui le cherchent. Seigneur, répands ta paix en nos cœurs. Gloire à Dieu, paix aux hommes sur toute la terre. C'est là notre prière et nous te le demandons à toi qui vis et règne pour les siècles des siècles.